Avez-vous besoin de mettre un filtre ND sur votre drone? L'une des grandes questions que l'on se pose rapidement quand on réalise des vidéos avec un drone, c'est de savoir si on doit acheter un jeu de filtre ND pour améliorer ses images. Alors ici, j'en ai quelques-uns pour mes drones stabilisés, mais aussi pour mon DJI FPV. On va voir en quoi ça consiste, dans quelles situations les utiliser et surtout les risques que l'on prend si on les utilise mal. C'est parti! Alors les filtres ND, Neutral Density, densité neutre en français, ce sont comme des lunettes de soleil que vous allez placer devant votre caméra. Leur but, ça va être de rendre plus sombres vos images. Mais alors, pourquoi vouloir assombrir son image? Parce que de base, sans filtre ND, pour avoir une image correctement exposée, il faut booster énormément la vitesse du shutter. Sur les drones qui ont une ouverture fixe, comme le Mavic Mini, comme le R2S par exemple, on n'a vraiment pas le choix, sinon notre image sera complètement surexposée. Et le truc, c'est qu'en augmentant énormément la vitesse du shutter, par exemple à 1 millième ou à 1/2 millième, eh bien on va casser un effet qu'on recherche énormément dans les vidéos, un effet très cinématique et surtout très agréable à l'œil, c'est le flou de mouvement. Avec une vitesse du shutter très élevée, toutes nos images seront vraiment très nettes. Ici par exemple, vous voyez, j'ai vraiment zéro flou de mouvement. Ça peut créer un rendu pas hyper fluide dès lors qu'il y a du mouvement, avec une sensation de déplacement un peu saccadée. Alors du coup, pour obtenir ce joli flou de mouvement, eh bien du coup, on doit baisser la vitesse du shutter, faire en sorte que la caméra laisse passer de la lumière sur un laps de temps un peu plus long pour chaque image. Et ainsi, si on a du mouvement dans le plan, eh bien du coup, on aura un résultat beaucoup plus cinématique avec un joli flou. Oui, en fait, c'est un peu le même principe que la photo longue exposition. Regardez, ici, avec un shutter bien réglé, eh bien là, on récupère un joli flou de mouvement sur les bords de la voiture. Alors pour que ce flou soit parfait, il y a une règle en vidéo, c'est que la valeur du shutter doit être égale à 2 fois la fréquence d'image. Si par exemple vous tournez en 25 fps, il faudra placer votre shutter à 1/50e. Si vous tournez en 50 fps, il faudra un shutter à 1/100e. Le seul problème quand on fait ça, c'est que du coup en conditions normales en journée, eh bien notre image elle va être complètement surexposée. C'est ici que les filtres ND entrent en jeu. Grâce aux filtres ND qui vont assombrir donc l'image, et bien du coup on va pouvoir faire baisser la vitesse du shutter pour récupérer une image correctement exposée avec le shutter égal à 2 fois la fréquence d'image. Donc c'est quelque chose à bien comprendre, les filtres ND, donc ces lunettes de soleil, en vidéo pour des appareils qui ont une ouverture fixe, ils ne servent réellement qu'à ça, juste à ramener le shutter à 2 fois la fréquence d'image pour obtenir un joli flou de mouvement. Ils vont pas servir à embellir vos images au niveau de la colorimétrie, à assombrir par exemple juste le ciel, ça c'est d'autres styles de filtres, on en parlera dans une prochaine vidéo. Alors sur des drones assez balèzes comme le R2S ou le Lite Plus de chez Autel, les marques directement vous proposent des filtres ND spécialement construits pour le drone. C'est du coup le cas sur mon R2S où j'ai directement les filtres DJI. Pour les autres drones, notamment les petits, les mini et les nano, mais également sur le DJI FPV, là on doit passer par des entreprises extérieures spécialisées dans les filtres ND. On a notamment la marque Freewell qui est peut-être la marque la plus connue et la plus référencée pour les filtres ND. Ce n'est pas la seule marque, mais ce qui est cool avec eux, c'est qu'ils ont des filtres de bonne qualité pour tous les différents drones, notamment les mini de DJI. De mon côté, c'est leur filtre que j'utilise depuis le début, notamment sur mon DJI FPV. Alors, lorsque vous achetez un jeu de filtre ND, vous en avez donc plusieurs, qui ont des densités différentes. Le filtre, comme vous le voyez, est accompagné toujours d'un numéro 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Plus la valeur est forte, plus le filtre va assombrir votre image. Donc la première chose à faire qui est un petit peu compliquée au début quand on débute, eh bien c'est de choisir quel filtre ND vous devez mettre. Ça va dépendre en gros de la météo, de la luminosité que vous avez et bien sûr de l'heure à laquelle vous tournez. D'expérience en drone, pour une utilisation vidéo assez classique en journée, c'est plutôt les filtres ND 8, 16 et 32 que j'utilise. Avec les drones classiques comme celui-ci, c'est plutôt 16-32 parce que je vole assez haut et donc du coup je récupère pas mal de lumière. Avec le FPV, c'est plutôt des filtres ND 8-16 parce que je vole assez bas et donc du coup j'ai moins de lumière à l'image, ce qui fait que j'ai pas besoin forcément d'assombrir énormément l'image pour avoir un shutter à 2 fois la fréquence d'image. Et bien sûr, si vous filmez en lever ou coucher de soleil avec une luminosité très faible, et bien là ce sera vraiment des filtres ND très faibles également, genre des ND2 ou des ND4. Globalement, vous comprenez, plus la lumière tabasse, plus il faudra un filtre ND fort, moins vous avez de lumière, moins le filtre ND sera élevé. Alors maintenant, on sait à quoi servent les filtres ND. On entend souvent que c'est indispensable et on a carrément envie d'avoir un putain de flou cinématique pour avoir des images très spectaculaires. Oui, mais on filme avec un drone et ça change la donne.
Filmer avec un drone, c'est filmer dans les airs, un minimum loin de son sujet, voire carrément très éloigné quand on filme tout un paysage. Et là, le flou de mouvement, même si théoriquement on peut toujours l'avoir, on a fait ce qu'il fallait, eh bien ce n'est pas pareil. Dans bien des cas, il sera quasiment invisible, voire inexistant. Tout ça parce qu'il n'y a pas assez de mouvement dans l'image. Flou de mouvement, ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut du mouvement pour qu'on ait un joli flou. Donc il y a différentes situations où c'est pertinent. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les reproduire. Je vais vous faire différents scénarios avec des plans de drone assez classiques qu'on fait un peu tous les jours. Et on va voir si on voit une différence entre les plans avec filtre ND et les plans sans filtre ND, si on voit un flou de mouvement ou pas. Allez, on commence. Premier exemple, le plan le plus basique qu'on fait en drone. Un plan tout droit, bien en hauteur sur tout un paysage. Ici, que ce soit sur un téléphone ou sur un écran plus grand, je ne fais aucune différence. Même en faisant pause avec un filtre ND, on ne récupère pas de flou de mouvement. Pour ce genre de plan, filtre ou pas filtre, on obtient le même résultat. Deuxième exemple, un plan en arc de cercle à une distance un peu plus proche. Ici encore, honnêtement, je ne vois toujours pas de différence. Les mouvements du drone sont trop lents et on est encore trop haut dans le ciel. Par ailleurs, le filtre ND ne semble pas vraiment aider à fluidifier le balayage panoramique, qui peut créer des saccades quand on focalise trop son œil à un endroit précis. Ça, c'est parce que nos vidéos sont en format progressif et pas en entrelacé. Allez, pour ce troisième exemple, on vole toujours doucement mais on se rapproche clairement du sol. Alors ça change pas la vie, en vitesse réelle la différence n'est pas folle, mais pour la première fois on peut réellement le voir. Regardez au niveau de la clôture, sans le filtre tout est net, alors qu'avec le filtre on a un petit flou de mouvement qui apparaît. Bon, on a quand même dû faire pause pour réellement le remarquer, mais continuons dans ce délire. Plan au sol mais plus rapide. Eh bien là oui, on a une belle différence, ça y est. Sans filtre, sur ce plan avec du décor qui défile vite, le sol continue d'être totalement net sur chaque image, ça manque de fluidité. Alors qu'avec le filtre ND, le sol est flou, ça rend le plan bien plus agréable. Là les deux arrivent sur image, eh bien ça n'a vraiment rien à voir. Mais ouais, proche du sol avec beaucoup de vitesse, ça vous fait pas penser à un truc? Plan FPV. Là de nouveau le filtre apporte énormément de flou de mouvement, c'est vraiment en plan FPV que le filtre ND prend toute son utilité. On vole proche du sol avec une vitesse assez élevée, il y a beaucoup de mouvement à l'image et donc beaucoup de flou possible. Sur ces 5 exemples, on comprend vite où est l'intérêt du filtre ND et surtout où il y est un petit peu moins. Dès lors qu'on filme pour de la contemplation, ce que l'on fait souvent avec un drone classique, des plans très lents, très en hauteur, loin du paysage, le filtre n'a vraiment rien d'indispensable. Pour des plans avec un sujet plus proche, avec plus de mouvement, le suivi d'une voiture par exemple, là le filtre est plus utile. Et surtout en FPV, ne pas en mettre, ça ne va pas ruiner vos images, mais on perd réellement l'un des facteurs essentiels de ce qui est spectaculaire sur le plan FPV si on met pas de filtre. Alors ça, c'était pour l'usage vidéo. Mais ce n'est pas tout, il y a une autre utilisation qui concerne un filtre ND très particulier, et du coup on quitte l'univers de la vidéo pour rejoindre la photo. Alors avec le pack de filtres Freewell pour le Hotel Nano, on a un truc très intéressant, c'est qu'on a un filtre ND 1000. Alors vous allez me dire à quoi ça sert le ND 1000 alors que je vous dis que c'est plutôt 8, 16, 32, à la limite 64. Et bien en fait le ND 1000 ça va servir principalement pour la photo, pour faire un truc qui est très cool avec. Pour la photo, longue exposition. Photo longue expo que j'ai tenté pour ma toute première fois avec un drone cette semaine sur cette cascade grâce à ce filtre ND 1000. Et ça en plus avec le Nano qui n'est pas ouf niveau résistance au vent. Eh bien j'ai beaucoup aimé, c'était très chouette. J'avais pas beaucoup de vent, ce qui fait que la photo ça va, elle est pas trop floue. Et surtout, eh bien, j'ai une belle traînée sur la cascade, ça c'est cool. Là pour le coup, le ND 1000 c'est bien pratique. Pour faire une photo longue expo, il faut mettre une vitesse du shutter très faible. Il faut par exemple que la photo se prenne sur plusieurs secondes. Et du coup en fait ce laps de temps qui est très grand, eh bien c'est autant de lumière qui va rentrer dans l'appareil et donc on aura une image complètement surexposée. C'est là où il faut un filtre ND très fort
pour pouvoir contrer ça et faire une photo longue exposition avec ce flou cinématique très joli sans avoir une image complètement surex. Donc le filtre ND1000 proposé dans certains packs Freewell, c'est très cool pour ça. Pour tous ceux qui veulent vraiment faire de la photo longue exposition avec leur drone, je vous recommande vraiment de vous intéresser à des packs où vous avez un filtre ND très fort, pas forcément 1000 mais plus que 64. Oui, je me tape beaucoup de vent, je suis désolé. De la même manière, les filtres ND en photo peuvent aussi servir à prendre des images d'un sujet net en mouvement, mais avec tout un motion blur sur les côtés. Une technique dont Uberl vous a fait un super tuto, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Alors, on a vu les quelques intérêts des filtres ND sur un drone, mais malheureusement, il y a aussi quelques risques. Le premier risque, il est tout simplement manuel lors de l'installation du filtre. Le filtre ND, il faut l'appliquer sur la nacelle de l'appareil. Et la nacelle sur un drone, eh bien c'est l'élément le plus fragile et le plus sensible. Donc du coup, installer un filtre ND à chaque fois sur ce petit truc là qui est très sensible, moi c'est le truc qui me fait toujours un petit peu peur, c'est pas ce que je préfère faire. Hormis sur le DJI FPV où c'est très facile de le mettre, sur les autres appareils, notamment les mini, les R2S et même les drones hôtels, c'est pas ce que je préfère faire. Oui, en manipulant, en forçant un petit peu sur la nacelle, il y a toujours un danger d'abîmer le drone, donc faites très attention. D'ailleurs, truc pratique, certaines marques proposent maintenant des filtres à densité variable. Vous avez une bague directement sur le filtre qui vous permettra de changer la densité et donc plus besoin de changer régulièrement le filtre. Vous en avez un seul, il suffira juste de régler la bague. Deuxième risque, tout bête, il concerne les plans, c'est tout simplement de ne pas mettre le bon filtre ND, notamment au début quand on ne connaît pas très bien les valeurs. C'est un truc qui arrive forcément souvent au début, on place un filtre, on décolle et on s'aperçoit en l'air en fait que c'est pas le bon, l'image est beaucoup trop cramée ou alors au contraire elle est sous-ex et là du coup soit on s'en rend compte et du coup on atterrit, on rechange le filtre du coup en remanipulant un petit peu la nacelle et on redécolle, ce qui nous fait perdre de précieuses minutes sur une autonomie qui n'est pas très grande, ou alors carrément eh bien on ne s'en rend pas compte et là le filtre ND qui de base est là pour améliorer nos images, eh bien au final ça nous pénalise, on se récupère avec des images un peu trop sous-ex ou alors sur-ex et là eh bien des fois on peut un petit peu regretter d'avoir mis un filtre. D'ailleurs pour ça vraiment sur les drones DJI, utilisez bien l'histogramme sur DJI Fly pour savoir si votre image est correctement exposée. Et enfin troisième risque, il concerne les petits drones, notamment les mini. C'est arrivé chez certains, ces drones là de base ne sont pas faits pour supporter un poids en plus sur la nacelle. Et du coup chez certaines personnes, eh bien ils ont eu des erreurs de la nacelle qui n'arrivaient pas en fait à supporter le poids et donc du coup ça pouvait créer des perturbations avec une nacelle qui n'arrivait plus du tout à faire l'horizon, qui se comportait bizarrement, bref, la nacelle n'était plus du tout opérationnelle. Ça c'est sur les mini de DJI, c'est aussi pour ça que DJI n'a pas prévu de filtre ND pour eux. Et truc tout bête, sur le Mavic Mini 1 de DJI et sur le Hotel Nano, eh bien mettre un filtre ND c'est quelques grammes en plus et en fait ce qui se passe c'est que tu dépasses les 250 grammes si tu places un filtre ND. C'est pas bien grave, mais c'est une info quand même à savoir. Avec un filtre ND sur des appareils qui font 249, et bien du coup tu dépasseras les 250. Ma conclusion, on l'a vu tout au long de cette vidéo, il y a des utilisations qui sont quand même très cool avec un filtre ND et d'autres où c'est beaucoup moins indispensable. La première utilisation, c'est vraiment le FPV. Là, ici, de mon côté, personnellement, c'est un truc qui c'est quasiment obligatoire pour moi. Je mets toujours un filtre ND avec mon DJI FPV. Avoir un joli flou cinématique, ça fait vraiment partie du FPV et ça, je trouve que ça améliore grandement ces images. C'est vraiment un truc en plus. Alors, ne pas mettre de filtre ND quand on fait du FPV, c'est pas non plus la mort, hein, ça va pas non plus ruiner vos images. C'est juste que là, vous perdez une petite dimension qui est très cool à voir. Ensuite, pour les drones classiques, et bien là, franchement, la question, elle se pose beaucoup plus. On a vu, grosso modo, le filtre ND, ça aide beaucoup dans l'utilisation FPV proche du sol avec de la vitesse. Si vous faites un petit peu pareil avec le drone classique, souvent des plans rapides proches du sol, et bien là, oui, le filtre ND, ça peut être très cool. Sinon, si vous avez une utilisation très aérienne, vraiment en contemplation, paysage, etc., honnêtement, le filtre ND, ça servira vraiment pas à grand chose. Moi, personnellement, sur mon R2S, quand j'ai vraiment pour but de faire les plus belles images possibles, eh bien, j'essaie de mettre le filtre ND en me disant que si jamais je fais un plan proche du sol, tout, ça peut servir. Mais honnêtement, c'est pas non plus le truc qui va changer énormément mes plans. Et surtout, pour une utilisation loisir, R2S comme avec Mini, quand je suis en détente, quand je suis vraiment en vacances comme ça pour me faire plaisir, non, je mets pas de filtre, je m'embête pas avec ça. Ça peut créer des petits soucis en plus, ça te fait perdre du temps, notamment si tu es avec des gens, tu n'as pas non plus tout le luxe de faire tous les réglages possibles. Dans ces cas-là, pas mettre de filtre ND, honnêtement, ça change pas grand-chose. Du coup, si comme moi, vous volez avec un DJI FPV, les filtres Freewell sont vraiment très cool pour ça, je vous les recommande grandement. Je vous mets le lien en description pour le retrouver directement. Pareil pour les autres filtres de manière générale, je vous les mets en description. Oui, notamment si vous êtes intéressé par le filtre ND1000 pour les photos longue expo, il n'y a un peu que Freewell qui le propose pour tous les drones DJI et hôtels, et ça permet de faire des photos vraiment chouettes. Voilà, j'espère que toute cette vidéo vous a bien été utile pour mieux comprendre l'utilisation des filtres ND, à quoi ça sert, est-ce que c'est réellement utile, les petits dangers auxquels il faut faire gaffe. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos pour apprendre à faire des belles vidéos avec un drone. Je vous remets le lien en description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Moi, de mon côté, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine,
de faire de bons vols avec vos drones et on se retrouve dimanche prochain. Ciao.